Bonjour. J'ai le souvenir de deux séminaristes de Bernard qui sont aujourd'hui décédés qui disaient la même chose. C'est-à-dire qu'avec certains événements qui allaient arriver dans le futur, ils plaignaient les gens qui n'auraient pas leur contact. Parce que l'intégration par la souffrance expérimentale à travers la subjectivité d'un ego polarisé va engendrer beaucoup plus de souffrance et ça va être très retardateur et c'est beaucoup plus difficile d'être obligé comme ça de subir une conscientisation en temps réel de force à travers des événements difficiles. Et aussi, c'est pas toujours des dénouements heureux, c'est pas toujours très efficace. Donc, par rapport à les intelligences qui existent encore en potentiel dans l'individu, qui ne sont pas subjectivées par la mémoire psycho-affective expérimentale de la mémoire de l'individu, de toute la pollution qui fait que l'être humain est très subjectif, qu'il est réactif, et bien ça, ces forces-là restent au niveau des terres du mental qui sont pas totalement descendues dans la matière, comme si l'opacité, jusqu'à un certain point, de l'ego peut être retardateur. Or, quand un individu acquiert une réelle volonté de devenir moins subjectif, de voir plus objectivement, par certains mécanismes de survie, il y a une volonté qui est quand même manifestée et peut y avoir un effet miroir avec ce qu'on pourrait appeler la contrepartie qui a le contrôle sur les éthers de son mental, là où réside son intelligence réelle, qui a beaucoup moins de capacité à se manifester en potentiel dans un ego psychologique alourdi par exemple par des mémoires expérimentales lourdes. Donc, j'ai décidé de prendre la parole puis de m'adresser à cette contrepartie-là chez l'auditeur. Donc, il faut pas prendre ça au niveau de la forme, il ne faut pas l'analyser nécessairement au niveau de l'intellect, parce que les effets recherchés sont liés à des choses qui auraient au-delà de la forme de ce que je vais dire, puis ça s'adresse aussi à une partie de vous qui n'est pas psychologique ni égoïque nécessairement, mais ça peut être un catalyseur puis engendrer certaines choses. Donc, par rapport à l'intelligence déchue, si j'emploie un langage ancien, je peux dire qu'on voit qu'au niveau d'une déchéance de l'intelligence ne peut que chuter à travers une hiérarchie émanant d'une source, et que donc l'intelligence, si on emploie un langage ancien, chute entre autres depuis le séraphique, puis le chérubinique, les trônes, les dominations, ainsi de suite, c'est-à-dire les lieux célestes. D'accord? Si on faut, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Donc, c'est à travers le chérubinique que commence la guerre, si on peut dire, la première polarité, soumise aux lois systémiques de triangulation, de la cristallisation, de la densification, par l'éloignement d'une source, si vous voulez. Si on emploie un autre langage, on peut dire que on voit que le fréquentiel solaire vient traverser en se dégradant les différentes couches électromagnétiques de la Lune et de la Terre, en engendrant différents plans animés de vie, donc d'intelligence. Mais l'être humain, qui n'a pas encore acquis l'intégration totale de sa propre multidimensionnalité à travers sa conscience intégrale, est loin de se douter qu'il est en contact environnemental avec différents plans à travers ses corps subtils. Il est encore plus loin de se douter que des intelligences qui lui sont supérieures en intelligence puissent lui être aussi inférieures en conscience. Depuis longtemps, il y a des forces parasitaires qui parasitent les éthers de la Terre en se servant de leur capacité à densifier ou dissoudre des formes pour subjuguer l'homme en le manipulant à travers les paliers de sa perception. La dégradation des fréquences émises en périphérie du Soleil dans le mouvement d'attraction vers les autres corps célestes, selon l'attraction vers la densité, font que le solaire se dégrade en différents paliers et se pollue aussi. L'homme inconscient
reçoit l'intelligence de la lumière à travers la polarité psychologique des lois de l'inconscience dans son mental endormi. Il inverse la hiérarchie selon des lois réflectives de polarité et se fait dominer sur tous les plans à travers tous ses corps. Les différents corps célestes du système solaire local émettent des fréquences qui se reflètent dans les éthers de la Terre. L'humain est encore au milieu d'un jardin par sa multidimensionnalité, mais il n'en a pas encore recouvré la vue. L'homme n'a pas encore vu son âme, qui est la fiancée qui attend dans le jardin, son fiancé, l'esprit. Mais la fiancée, c'est la promise, et l'homme verra son âme à travers sa conscience intégrale en juxtaposition avec l'esprit au cours du mariage de l'initiation solaire. Un enfant né de cette union, c'est un enfant nouveau. L'homme réel, celui qui voit à travers le mental dépolarisé d'un ego dépollué, celui qui sait. Les lois systémiques de cristallisation de la lumière qui pénètrent les épaisses ténèbres pour engendrer la matière, le temps, l'espace, sont encore réfléchies dans la polarité psychomagnétique de l'homme ancien selon des lois involutives. De l'intelligence non conscientisée mais énergivore tente de manipuler l'humain à travers la mécanicité de son âme endormie. Si l'expérimental initiatique souffrant passe à travers une conscience qui commence à devenir intégrale, elle peut faire perdre de la subjectivité à l'ego par la croissance nourrie d'une volonté réelle de voir. Mais les parasites sont attirés par les émanations fluides de ses centres et de son corps vital et magnétique. Plus un individu intègre le réel par la vue spontanée de sa conscience intégrale, plus il émet un champ par la lumière de sa conscience et plus il devient indigeste pour les intelligences déchues qui lui sont inférieures en conscience. Quand les structures animiques endormies de l'individu sont vivifiées par l'esprit à travers son ego désopacifié, la conscience de l'homme brise le cocon et déchire les voiles de l'involution. Sa conscience réelle est encore embryonnaire, mais elle inverse les anciens processus involutifs qui n'étaient qu'un reflet inversé des lois de l'incarnation à travers la polarisation sous le contrôle d'intelligence déchue qu'il manipulait depuis les plans subtils pour maintenir son autorité sur le plan matériel. Ils veulent maintenir leur autorité sur le plan matériel et aussi les transferts d'énergie. Et ça, ils le font à travers la subjectivité pour instrumentaliser l'expérience du vivant incarné. L'homme ancien se spiritualisait dans la matière pour le bénéfice de forces qui alimentent des structures sur les plans subtils. Le nouvel homme conscientisera la matière et émettra la lumière de son autorité et l'autorité de sa lumière, de son intelligence, en conscientisant les plans subtils à travers et depuis la matière, en dissolvant la mécanique inversée de la déchéance par le retour à la source depuis la conscience dans la matière, à travers tous les plans, en contact avec sa multidimensionnalité conscientisée. Donc, il sera créatif et les forces le serviront et obéiront à l'autorité de la lumière qui sera émise par sa conscience solaire. Ça veut dire qu'il s'agit de processus qui, au fond, commencent parce que ce qui est descendu jusque dans la matière doit commencer à exercer une remontée. Donc, ce ne sera pas par les structures de l'involution qui maintenaient l'être humain sous l'autorité d'intelligence qui lui sont inférieures, parce que c'est l'être humain qui est au milieu du jardin. Et c'est l'individu, au fond, qui va servir à manifester une conscience réelle, qui va pouvoir retourner à la source, dans le sens que le système veut se voir lui-même, puis c'est l'être humain, c'est l'homme qui est la lentille pour ça. Donc, il est beaucoup plus supérieur en potentiel de conscience, une conscience réelle, que toutes les forces cosmiques qui l'ont précédé, qui sont au fond rien d'autre qu'un cocon nourricier qui ont été là au cours d'une gestation qui doit tirer à sa fin.
Et c'est très important que l'intelligence, encore en potentiel dans l'être humain, les intelligences non égoïques, non psychologiques qui ont le contrôle sur les états du mental, doivent exercer un mouvement de miroir pour que l'individu qui manifeste la volonté de voir réellement, de se débarrasser de sa subjectivité à force de transmuter de la souffrance expérimentale en conscience, puisse justement bénéficier de plus en plus de ces nouvelles lois-là qui étaient en germe dans les anciennes. C'est inévitable et les forces qui contrôlent les états du mental de l'homme ne doivent plus le contrer d'aucune façon ou de moins en moins, dépendamment du progrès de l'individu, de sa capacité à recevoir un petit peu plus de lumière. Donc c'est ce que j'avais à dire. Bonne journée.